Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de janvier 2021, ça y est. Alors j'ai décidé de tester le carré de 9 sur les énergies sentimentales parce que les dernières vidéos que j'ai fait avec le carré de 9 vous a bien parlé. Je l'ai encore jamais testé sur le domaine sentimental parce que bon, l'inconvénient c'est qu'il va certainement parler d'une histoire bien précise. Ce qui fait que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc du coup, je compte sur vous pour me faire un retour par rapport à vos ressentis, par rapport au fait que ça vous parle ou non. Et puis on verra si ça vous a plu de la même façon que les énergies générales que j'ai fait sur fin décembre. Alors on va déjà commencer avec la carte conseil que j'ai demandé du coup à mon oracle d'Isis. Alors, pour vous, on a la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Alors ici, on vous dit en fait qu'Isis, qui est la déesse de la guérison, vous propose en fait de guérir votre âme par le biais de la récupération de l'âme, qui est une pratique en fait qui consiste à aller chercher les parties de soi que l'on a perdues à la suite de traumatismes, qu'ils soient récents ou qu'ils soient anciens. Donc on pourrait être ici sur des sagittaires qui ont vécu quelque chose qui a laissé des traces, quelque chose au niveau sentimental, on est d'accord, qui a laissé des traces en fait. Alors c'est une carte qui vous dit que bientôt vous vous sentirez mieux, que vous aurez plus de force, plus d'énergie et que vous allez vous découvrir des compétences peut-être que vous n'imaginiez même pas. Mais que tout d'abord, vous devez comprendre que vous avez des parties de vous qui peuvent se trouver piégées dans le passé, prisonnières en fait de traumatisme ou prisonnières d'une relation, euh, éventuellement fortement ancienne en fait, et que vous avez très probablement renoncé à certains de vos pouvoirs à cause de ces traumatismes ou de ces relations ou de cette relation. Peu importe, vous adaptez vraiment à votre situation. On vous dit aussi au travers de cette carte que peut-être que vous avez inconsciemment donné à ces événements la permission de retenir un morceau de vous-même et que le moment est venu de reprendre ces morceaux de vous que vous avez laissés dans ces traumatismes-là. Dame Isis, en fait, Dame Isis, elle vous invite à faire la paix avec le passé et elle vous invite à reconquérir les morceaux d'âme que vous avez perdus. Donc là, on vous dit qu'il est temps de reprendre possession de vous-même, de vous défaire de ces traumatismes, comme je disais, qu'ils soient présents, qu'ils soient anciens, et de retrouver votre intégrité parce que c'est comme ça que votre vie refleurira et qu'elle sera, qu'elle aura tout simplement plus d'énergie. C'est un oracle en fait ici qui vous invite à pardonner et à aller à la reconquête de votre pouvoir et de votre énergie en totalité. C'est aussi une carte qui vous conseille de démarrer ce processus en pardonnant. Parce que c'est vrai qu'on vous dit que c'est un travail spirituel qui s'avère difficile, parce qu'on a tous besoin de sentir que quelque part on a raison. Peu importe ce qui s'est passé en fait dans la relation, on est tous amenés à se dire oui mais c'est moi qui avais raison. Donc c'est vrai que le pardon est souvent compliqué à faire à cause de ça, parce que l'ego parle et que l'ego nous dit c'est moi qui avais raison et l'autre avait tort. Et c'est vrai que en plus, on a souvent peur que les choses se répètent et nous blessent à nouveau. Mais le souci, c'est que cette carte nous dit, c'est lorsque vous allez réellement pardonner que les choses vont bouger. Vous vous contentez de récupérer, lorsque vous pardonnez, l'énergie qui est piégée dans le champ énergétique d'une situation ou d'une personne ou d'une expérience que vous avez vécue. Donc c'est lorsque vous allez pardonner que vous allez récupérer cette énergie qui est piégée dans cette situation, piégé avec cette personne ou cette expérience. Et il est fort probable, ce que nous dit cette carte, que le lieu, l'expérience, voire même la personne concernée disparaissent de votre vie totalement lorsque le pardon sera effectué. Voilà. Et vous ne vous exposerez plus aux attaques peut-être de cette personne ou de ce lieu ou de cette expérience, et finalement vous apprécierez d'avoir franchi ce pas du pardon. Voilà. Donc là, ouais, on va aller voir de ce qu'il en
ce qu'il en retourne en fait avec le carré de 9 que je vais faire avec le petit Lenormand. Mais je pense qu'ici, on est sur des Sagittaires qui ont vécu quelque chose de relativement traumatisant quand même. Et qui a un pardon à devoir effectuer. Allez, on va commencer avec une coupe déjà. Alors, l'arbre et le cavalier. Donc vous voyez, il est vraiment question déjà d'évoluer et de prendre un nouveau départ. Alors, l'arbre peut vous parler de patience ici, parce que peut-être que vous attendez une nouvelle relation dans votre vie. Mais l'arbre vous dit déjà que vous devez retrouver finalement votre calme, votre stabilité, votre solidité, votre ouverture d'esprit aussi, surtout si vous avez été traumatisé par, comme je disais, une relation ou une expérience que vous avez vécue. Vous devez déjà retrouver tout ça, vous devez déjà guérir complètement pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cette nouvelle relation. Voilà le message en fait qui est issu de cette coupe, qui est complètement dans la suite de ce que l'on a avec la récupération de l'âme. Allez, on va aller voir avec le carré de 9. Les échanges. Alors, les nuages, le soleil, les dés, l'ours, le cœur en carte focus, hein. On est bien sur le domaine sentimental. Le puits, l'homme. Alors, le labyrinthe, les masques, et ici, on a en dos de deck la croix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois? Il y a certainement eu des contrariétés. Ce que nous montrent en fait ici les nuages. Il y a certainement eu des contrariétés. Peut-être que c'était assez flou. Peut-être que vous étiez dans les doutes. Mais vous vous êtes, je pense, libéré de certaines incertitudes. Parce qu'on a le soleil derrière qui représente du coup le courage que vous avez face à ces contrariétés, le courage que vous avez eu face à ces contrariétés et qui représente le fait de s'être libéré. Vous voyez, on a essayé de chasser ses doutes, chasser ses soucis, pour retrouver plus de plaisir en fait ici, plus de joie, plus de gaieté, hein, parce que les dés représentent la gaieté, représentent les plaisirs, les distractions. Donc je pense qu'on est sur des personnes qui ont eu besoin de faire une sorte de ménage pour se libérer de contrariétés ici. Présentement, dans les faits, on est sur une personne avec l'ours qui se montre forte, qui reste forte. Alors, on pourrait presque voir, pourquoi pas pour certains ici, une relation où il y a peut-être un rapport de force quand même. Parce que c'est vrai que l'ours, je l'associe toujours aussi, pourquoi pas, aux relations où on a une sorte de rapport de force, comme ça, c'est possible. Sinon, l'ours représente, pour rester complètement dans ce que l'on a du message de la récupération de l'âme, l'ours représente aussi les éléments du passé, auquel cas on pourrait voir ici une personne certainement que vous avez aimée, vraiment, hein, parce que le cœur représente la personne que l'on a aimée, mais ce serait une personne qui, au jour d'aujourd'hui, appartient à votre passé. Et vous voyez, avec le puits, il y a l'idée déjà d'avoir de devoir guérir, de devoir remonter la pente complètement. On sent une personne peut-être qui a touché le fond et qui
qui doit faire de gros efforts, voilà, qui doit faire de gros efforts parce que le puits, voilà, pour remonter, hein, quand on a touché le fond, c'est une carte qui vous invite vraiment à effectuer de gros efforts. Ce qui est renforcé aussi, si vous voulez, par l'idée de l'ours qui représente la force que l'on doit avoir pour remonter la pente, pour guérir définitivement. Parce que c'est pareil, avec le puits, il y a la notion de guérison. Voilà. Donc, ici, soit vraiment on est sur une relation où il y a un rapport de force et peut-être qu'on est sur deux personnes qui ont tendance parfois à se confronter, hein, et l'un, peut-être que l'un des deux, je dirais potentiellement un homme, hein, qui pourrait se montrer comme ça, une sorte de figure d'autorité, alors que c'est une personne qui a le pouvoir quand même en elle de... Comment je pourrais vous dire ça? De vous rassurer malgré tout et de vous apporter beaucoup d'abondance dans sa façon d'être, beaucoup de sécurité. Mais il peut y avoir toujours l'idée quand même d'un rapport de force. Moi, je le vois souvent comme ça. Après, vous me direz comment ça résonne avec vous et comment vous vous y retrouvez. Si vous voyez plutôt le côté rassurant des choses, même si ici c'est une personne qui vous rassure et qui peut vous apporter le confort, la sécurité, l'abondance, qui peut vous rassurer, il y a tout de même l'idée ici avec le puits qui termine, il y a tout de même l'idée de devoir guérir. Donc il y a quand même eu, je pense, à un moment donné ou un autre, une forme de confrontation. Hein. Sinon, je vous dis, c'est une personne de votre passé ici que vous avez aimé ou peut-être que vous aimez encore et il vous faut remonter définitivement, guérir définitivement, mais ça vous invite ici quand même à l'effort. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier ici? Alors on a l'homme, on a le labyrinthe et les masques. Ici on est sur une personne avec qui peut-être... alors ça peut être plusieurs choses, hein, à vrai dire. Il y a un véritable sac de nœuds ici. Hein. Il y a un véritable sac de nœuds avec les masques en plus. Peut-être qu'on... Il y a de la duperie, peut-être qu'on se dissimule des choses, ou alors tout simplement ça vous représente. Alors, soit ici c'est vous, cet homme que l'on voit, même si vous êtes une femme, on a tous un anima masculin, hein, je le rappelle. Soit ici c'est vous, et auquel cas on vous sent pris dans un véritable sac de nœuds ici, vous essayez de vous frayer un chemin, vous avez un objectif précis, mais vous revenez sans cesse à la case départ, et puis finalement vous n'avancez pas, hein, vous ne trouvez pas l'issue de ce labyrinthe. Et le masque ici pourrait montrer le fait que vous cachez la vérité. Vous cachez quoi? Je pense que vous cachez la douleur que vous ressentez, qui est là, qui arrive dans la continuité, si vous voulez, de l'histoire. Soit c'est la personne en face de vous. Et là, auquel cas, peut-être que vous êtes tout simplement perdu vis-à-vis de cette personne. On pourrait voir deux personnes qui sont pourquoi pas séparées aussi. Hein, et on sent que vous êtes complètement embrouillé, certainement par rapport à cette personne, mais vous n'en parlez pas. Je pense que vous dissimulez ce que vous pensez par rapport à cette personne. Vous vous cachez derrière un masque, en fait, et vous cachez les soucis, les inquiétudes, les tracas que ça représente pour vous, du fait d'être dans un véritable sac de nœuds, sentimentalement parlant. Voilà. Ce que vous espérez, on pourrait voir, vous aimeriez vous libérer ici complètement. Hein, vous aimeriez un véritable changement. Alors peut-être que vous attendez un changement de la part de la personne que l'on voit là. Peut-être que vous aimeriez qu'une personne se montre rassurante avec vous, se montre sécurisante, soit dans l'abondance avec vous. De toute façon, vous allez me dire, on le souhaite tous et vous souhaitez une abondance émotionnel, hein, pas quelqu'un qui va se montrer froid, qui va se montrer distant ou qui va se montrer dans le rapport de force. Vous, ce que vous voulez, c'est une personne qui vous rassure, une personne qui vous sécurise, une personne qui va être dans l'abondance. Et ici, on pourrait voir que vous souhaitez quelque part un changement, et le changement que vous souhaitez, c'est l'amélioration avec l'ours. Hein. Ce que vous vivez, écoutez, il y a quand même l'idée d'être, comment dire,
je pense qu'il y a quand même un bonheur sentimental avec cette personne. Quelque chose qui vous fait quand même du bien, parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Je pense qu'on est vraiment sur les sentiments, entre le soleil plus le cœur. Le cœur, je le rappelle, représente les personnes sincères. Les personnes pour qui on a des sentiments, la passion, la tendresse, ça représente l'amour durable. Et avec le soleil, ça c'est le succès, la positivité, la joie, le bonheur. Donc je pense que vous aimez vraiment cette personne que l'on voit là, ou la personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Mais vous avez ce labyrinthe qui termine et qui montre que il y a vous vous sentez dans une impasse en fait, voilà, et que c'est un véritable sac de nœuds et que soit vous restez séparés de cette personne, il y a l'idée de ne pas vivre avec cette personne, je pense. On est sur deux personnes qui sont séparées, qui ne vivent pas ensemble ici pour moi, et finalement vous recommencez sans cesse. Alors peut-être que vous recommencez sans cesse le même schéma, peut-être que vous recommencez sans cesse les mêmes erreurs. Vous essayez de vous frayer un chemin, mais honnêtement ça me semble compliqué quoi. Voilà. Expérience déjà vécue. Expérience déjà vécue, on a les dés, du coup on a le puits et les masques. C'est peut-être pas la première fois qu'on vous fait la promesse d'un changement. C'est peut-être pas la première fois qu'on a une personne ici qui vous promet de changer en amour, qui vous promet de faire peut-être des efforts. Mais j'ai la sensation qu'en fait c'est pas la première fois que vous touchez le fond et que vous embrassez la désillusion qu'il y a derrière. Voilà. Parce que du coup on sent une personne qui, expérience déjà vécue, qui est déçue à chaque fois, vous voyez, qui à chaque fois replonge dans ce puits, cache la vérité, cache sa douleur, cache sa tristesse, cache son chagrin. C'est pas la première fois pour moi, je vous dis, je pense que l'on vous promet un changement, mais que derrière c'est la désillusion et c'est la chute libre dans ce puits et que vous cachez ce que vous ressentez derrière, toute cette peine, tout ce chagrin, ce fardeau, cette douleur que l'on voit là. Sur le diamant, c'est idem. Il y a un succès possible avec cette personne. Il y a une amélioration possible. Mais c'est comme si ici, avec le labyrinthe, ça allait être très difficile d'arriver à cette amélioration, en fait. Je pense que la guérison, elle est possible. Pour vous, remonter la pente, c'est possible pour vous. Mais c'est comme si ici, j'avais la sensation que les cartes vous disaient, pour guérir, il faudrait que finalement vous vous sépariez de cette personne. Même si j'ai le sentiment que vous ne vivez déjà pas ensemble, c'est comme si pour retrouver, si vous voulez, cette chaleur-là, pour retrouver votre force, il fallait rester séparés et guérir. Vous voyez? Alors soit peut-être que le diamant ici nous dit que effectivement, pour guérir et pour qu'il y ait une amélioration dans votre relation, il faut peut-être faire un break temporairement, le temps de guérir, le temps de remonter la pente. Soit le message pourrait presque être de dire qu'il n'y a que la séparation, le fait d'être définitivement séparé de cette personne, qui améliorerait les choses. Mais j'ai pas le cercueil, donc je peux pas parler de séparation définitive en fait. C'est ça qui me pose problème. Je pense quoi qu'il en soit que on est sur des personnes qui souhaitent réellement cette guérison, cette amélioration. Des personnes qui souhaitent cette amélioration sentimentale. Mais à mon avis, elle va être très compliquée quand même. Il y a encore des détours, il y a encore des erreurs qui vont être commises. Et peut-être que vous allez une fois de plus revenir à la case départ. On a l'impression d'être sur un schéma où on tourne en rond en fait quand on voit ce tirage, je trouve. Et la réponse est ici. La guérison est là.
Mais je pense qu'en fait, on peut pas avoir réellement la guérison telle qu'elle. Pour moi, c'est le fait que vous... C'est le vœu secret que vous faites. Voilà. De guérir, définitivement. C'est le vœu que vous faites. Vous voyez, comme quand on lance une pièce, en fait, dans une fontaine ou dans un puits, en disant « j'espère guérir ». Pour ça, il va y avoir beaucoup d'efforts à faire, mais on est sur des personnes qui vont continuer sur ce mois de janvier, en fait, à cacher toute la douleur, tout le chagrin, toute la peine que vous pouvez ressentir. On est sur des personnes qui vont continuer à cacher leur souffrance, leur désespoir même. On pourrait parler de désespoir. Il y a l'idée d'une personne seule, quand même. D'une personne seule, d'une personne fatiguée, inquiète. Parce qu'il y a une répétition des schémas ici. En amour avec une personne que vous aimez, je pense, ou que vous avez aimé. Soit c'est une personne de votre passé, comme je disais tout à l'heure, soit ça fait un moment que vous êtes pris dans ce schéma qui, on a l'impression, qui tourne en rond, en fait. Et c'est vrai que c'est complètement raccord avec la récupération de l'âme, qui peut parler effectivement, comme je disais au tout début du tirage, d'une personne du passé dont on n'est pas encore défait, ou qui peut parler d'une personne qui est encore présente dans notre vie, mais qui, à force de traumatismes comme ça qu'elle nous inflige, ou de choses comme ça qui nous blessent et qui font du mal à notre âme, en fait, a fini par nous épuiser émotionnellement. On voit un épuisement émotionnel qui est ici complètement. Et j'ai la sensation, je ne sais pas pourquoi, que ça tourne en rond depuis un moment. On se libère, on va mieux, et puis on replonge, c'est le calvaire, et on se libère et on va mieux, et on replonge, c'est le calvaire. Ce que nous signifie aussi quelque part le labyrinthe ici. Bon, écoutez, amis Sagittaires, n'hésitez pas à me dire du coup comment ça aura résonné avec vous. Si ça vous aura parlé ou pas, vu que c'est une première sur domaine sentimental, le carré de 9. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année, profitez-en bien, essayez de vous déconnecter un petit peu, et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt les amis.